avez dû le voir au titre de la vidéo, et oui, je fais encore une pile à lire. J'adore les challenges, j'adore vider ma palle, donc ça me permet de mettre des livres dans des catégories, de ressortir des livres des fois que j'ai laissé traîner pendant 1000 ans dedans, donc voilà, je fais encore un nouveau. Cette fois-ci, c'est celui-là de la bibliothèque d'Emilia. C'est le Magicarium Book Challenge qui a lieu, si je me trompe pas, du 1er juin au 31 juillet, mais de toute manière, je vous mettrai sa vidéo en barre de renseignements pour que vous puissiez la voir. Elle explique évidemment ça bien mieux que moi. C'est la 2e édition. L'année dernière, il y avait une thématique élémentaire autour du feu, et cette année, on a encore une thématique élémentaire, mais cette fois-ci, c'est autour de l'eau. Et là, j'avoue que quand elle a annoncé ça, je me suis dit, eh mince, je suis dans la mouise totale, parce que j'avoue que les romantaisies, je les ai grave lus ces derniers temps, donc je n'en ai plus beaucoup, et en plus des trucs au niveau de l'eau, j'en ai vraiment pas beaucoup, et voire pas du tout. Donc j'ai essayé un peu de m'accrocher aux branches et de tirer le maximum les catégories qu'elle a données. En fait, il y a plusieurs matières, elle vous expliquera tout ça mieux que moi, mais il y a 4 matières principales, le tronc commun que tout le monde a, et après, si vous voulez vous spécialiser dans un métier ou un autre, il y a d'autres matières. Moi, j'ai décidé de prendre toutes les catégories et de voir ce que je pouvais mettre dedans, et comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu tiré par les cheveux par moment parce que je ne voyais pas quoi mettre dedans, et je n'ai pas envie de racheter des livres pour un challenge. C'est l'inverse en fait. Le but d'un challenge pour moi, c'est de dégommer la palle, donc ça serait contre-productif. La première matière, donc, c'est enchantement, et on est sur mystère et thriller. Donc, j'ai regardé, je me suis dit, catégorie que tu n'as absolument pas dans ta palle, mais c'est pas grave, je suis partie plus autour du mystère. J'ai du coup choisi celui-ci qui traîne depuis un moment, d'ailleurs j'avais dû vous le mettre dans ma vidéo des reliques. All or Hidden Gift, la gouvernante. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui doit avoir un pouvoir un peu en mode cartomancienne, mais plus, un peu de la divination, mais justement elle va... La disparition de Lily est-elle vraiment liée à cette apparition de cette carte mystérieuse? Donc je me suis dit, sur un malentendu, ça passe au niveau du mystère. Il y a une disparition, il y a justement, je pense, une enquête qui va être essayée d'être menée. Donc, je me dis, on est bien. Voilà, c'est plutôt du young adulte, je pense. Donc, j'ai un peu peur en plus, comme c'est vieux, que c'est mal vieilli. Mais je me dis, au moins, ça me permettra de le dégager de ma palle. Ensuite, il y a la catégorie botanique. Et là, elle a mis multiples points de vue. Je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais avoir pour sortir de ta palle? Et c'est un livre que je n'ai pas encore, mais que je vais avoir en mois de juillet, puisque je ne vois pas ma meilleure amie avant ça, même si ce livre sort le 18 juin et il est très attendu. C'est Onyx Storm, le dernier tome qui va sortir là au mois de juin, comme je vous ai dit. Donc c'est Force Wing, le tome 3, où je sais qu'on aura une multitude de points de vue, puisque dans le tome 2, on les a déjà. Je ne sais plus si dans le premier c'était le cas, mais du coup on a des points de vue de lui, des points de vue de elle, donc j'imagine que ça sera tout pareil dans le tome 3. Donc je pense mettre lui, et puis si c'est pas le cas, je mettrai un autre tome que j'ai, et voilà, c'est pas gravissime, mais j'espère bien le lire. Si vous ne connaissez pas Force Wing, ben pour le coup, on n'est pas trop dans l'élémentaire de l'eau, mais c'est pas grave, ça marche au niveau de multiples points de vue. On est sur une jeune femme qui fait partie d'un monde où les dragons existent, mais c'est pas des gentils petits dragons à la mode croque-mou, c'est des dragons assez féroces, très clairement. Et il y a toute une académie justement dedans pour devoir devenir chevaucheur de dragons, en faire partir de l'armée comme ça pour protéger le royaume. Le souci, c'est que la jeune fille n'a absolument pas la constitution pour devenir une cavalière, donc du coup, elle, depuis toute petite, elle s'entraîne à devenir scribe, ce qui est l'autre formation dans ce royaume, pour très clairement s'occuper des archives, voilà, des lettres et tout ça, sauf que sa mère, à la mort de son père, décide que non, en fait, même si elle, toute sa vie était entraînée à devenir scribe, eh bien elle deviendra cavalière comme elle, vu que sa mère justement est la commandante des cavalières, et que son père lui était plus archiviste. Eh bien, cette jeune femme va se retrouver dans une académie où elle va devoir survivre malgré sa frêle constitution, et elle va évidemment rencontrer le bel ennemi Xéden. Donc je vous laisse découvrir par vous-même cette histoire. Mais j'étais plutôt mitigée au tome 1, le tome 2 aussi, et je vais bien voir ce qui va se passer au tome 3. Je n'ai pas la hype que tout le monde a autour de cette saga. J'aime bien parce que j'aime bien le lore, j'aime bien l'univers qu'il y a autour, mais les personnages principaux me crispent, m'énervent au plus haut point, donc voilà, on verra bien. Mais j'ai quand même hâte de voir où va l'univers. Ensuite, la troisième matière, c'est lore. Donc c'est tout ce qui est univers, mythologie et tout ça, au niveau des descriptions. Je me suis dit qu'il fallait que je le mette. Le 13e dieu, que d'ailleurs j'ai commencé ce mois-ci, au mois de mai, mais très clairement,
j'arrive pas à rentrer dedans. Je sais pas si c'est la plume ou si c'est l'univers ou si c'est quoi, mais je n'arrive pas. Donc je me dis que ça serait peut-être pas mal parce que je vois bien qu'on arrive à la fin du mois et que je me traîne ça comme un boulet et il va y avoir la sortie de Victor Dixon, donc potentiellement je vais passer le Requiem des souvenirs avant celui-ci, donc je ne le finirai pas ce mois-ci. Donc je me suis dit, ben, mets-le dans un challenge, comme ça, tu vas peut-être encore le ressortir. Parce qu'il était déjà dans différents challenges, le Tarot Book Challenge, je crois que je l'avais mis, le Flower Book Challenge, et peut-être bien le mois de la fantaisie, je l'avais mis dans tous les challenges, et j'avoue que, eh bien, j'avais enfin réussi à le sortir, mais c'est compliqué. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une réécriture mythologique. On est sur les dieux de l'Olympe, qu'on connaît tous, sauf qu'en fait, il y a eu un 13e dieu qui a eu son ascension, mais il a été maudit puisque il aurait défloré la déesse de la chasteté et de la chasse et de la lune, Artémis, et donc du coup les dieux verraient ça comme une offense à son titre de déesse et l'auraient exilé au Tartare et l'auraient effacé de l'histoire. Donc 2000 ans plus tard, quand il réussit enfin à s'échapper du Tartare, il souhaite se venger et donc on découvre tout ce qui est devenu en fait le monde, puisqu'il s'est passé 2000 ans entre sa capture et maintenant, et ce que sont devenus aussi les dieux, du coup, qui sont plus du tout les mêmes qu'avant, et du coup, est-ce que sa vengeance a encore un sens, alors que ça fait 2000 ans qu'il la recense au fin fond de sa prison en train de se faire torturer. Donc voilà, j'en suis à combien de pages? À 120 pages, je crois qu'il y en a plus de 500, à peu près 500. Donc voilà, j'espère pouvoir me remettre dedans et le finir. La matière suivante, c'est alchimie. Et là, elle a parti sur un thème plutôt jeunesse. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait un personnage qui soit jeune. J'ai regardé, encore une fois, et je me suis dit, ça devrait rentrer. Donc j'ai décidé, même si on n'est pas du tout dans la fantaisie et tout, de mettre love, drama et etc. On est sur une histoire en plus LGBT. Donc je me dis pas mal, au mois de juin, je serai totalement dans la période de la Pride. Donc je me dis que ça pourrait être cool. Et je crois qu'on est sur soit des collégiens, soit des lycéens. Donc potentiellement, je me dis que oui, ils vont être assez jeunes quand même. On est sur l'histoire d'une jeune fille, je crois, qui doit aider sa meilleure amie parce qu'elle a un crush, mais visiblement, ou son meilleur ami, je sais plus, mais visiblement ce crush l'intéresse aussi. Donc on va voir comment ça va se passer. Dire que j'ai hâte, je ne sais pas, mais ce qui me hype surtout, c'est à l'arrière en fait, c'est qu'il y a écrit entre Heartstopper et Sex Education. J'adore ces deux séries et franchement, c'est très rafraîchissant. Donc je me dis que potentiellement, ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc j'ai hâte quand même de le lire un petit peu pour voir si c'est au niveau des deux sagas qui est dit dans ce résumé. Alors là, on arrive aux spécialités et ça commence à être très compliqué pour moi parce que là, on arrive surtout sur des thèmes où je ne possède pas forcément de livres. Donc j'ai été fouiller un peu dans ma palle ibérique, même si j'aime pas trop faire ça. Et j'ai tiré par les cheveux, très clairement. La première matière spécialisée, c'est la magie élémentaire, donc la magie de l'eau. Et là, il faut lire une fantaisie maritime. Et alors là, c'est une grosse blague pour moi, parce que je n'en ai pas, en tout cas en physique. Donc je me suis laissé la possibilité de soit me le trouver en livre audio, soit le lire en numérique, parce que ça je le sais que je les ai en numérique sur ma liseuse. Donc j'en ai potentiellement mis deux, parce qu'il y a deux comme ça, catégories qui tournent autour de l'eau. Il y a aussi étude des créatures, et c'est étude des sirènes. Donc il faut qu'il y ait une sirène dans ce bouquin. Donc, vu que j'étais pas trop sûre, j'ai mis dans l'étude des créatures, là où il est censé avoir des sirènes, j'ai mis la carte des confins, qui est normalement aussi une fantaisie maritime. Donc, je me dis, si j'en lis un des deux, je mettrai si je lis celui-ci, je le mettrai, s'il y a des sirènes, dans les créatures où il y a des sirènes. Et si je le lis et que j'ai pas encore lu l'autre tome que je veux lire, qui est Le Pont des Tempêtes, pour tout ce qui est magie élémentaire, la fantaisie maritime, eh bien je le montrerai là, parce que là je suis sûre que pour le coup c'est une fantaisie maritime. Donc dans Fantaisie maritime, je récapépète. J'ai mis Le Pont des Tempêtes, qui est l'histoire d'une jeune femme qui va être envoyée en mariage, puisqu'en fait, il y a un pont qui sépare plusieurs royaumes, et ce pont est commercial et hyper important. Et donc son mari dit, écoute, il y en a marre justement qu'on vit sous le diktat du royaume qui possède ce pont. Il faut que toi, tu te maries avec le jeune héritier pour pouvoir qu'on récupère un petit peu la mainmise sur ce pont. Et donc, elle va y aller et découvrir toutes les intrigues politiques qu'il y a autour. Il y a un pont, il y a de l'eau, il y a des tempêtes. Je pense qu'au niveau de maritime, on est pas mal. Par contre, là, je suis sûre qu'il n'y a pas de sirène en principe. Je ne crois pas. Et du coup, je vous ai dit, il y a aussi la matière des créatures maritimes, en l'occurrence des sirènes. Et là, j'ai pris la carte des confins. Normalement, on est sur une jeune femme, je crois, qui va vouloir devenir pirate et qui recherche un compas ou je ne sais pas trop quoi. Mais de ce que j'en avais compris des résumés spoilants de certaines personnes, voilà, potentiellement, elle aurait de la magie et potentiellement, elle aurait un secret. Et donc, peut-être, c'est là où apparaîtraient les sirènes. Je ne suis pas sûre de ce que je raconte, mais je
je me le glisse dans un petit coin comme ça, sans être trop sûre que ça fonctionne. On verra bien de toute manière, au pire je ne remplirai pas cette catégorie s'il n'y a pas de sirène dedans, mais voilà. Il reste ensuite la matière, l'astronomie, et là on est sur l'une couverture avec des étoiles et je sais plus trop quoi. J'ai décidé de prendre Autoboy Graphie, comme vous voyez là, la couverture, étoile filante, ciel étoilé. On est quand même bien, même si ce n'est absolument pas de la fantaisie, Christian Lorraine. On est sur une romance MM, encore une fois, First Love, identité et homosexualité, donc j'ai très hâte de lire ça. Comme je vous ai dit, comme pour l'autre, pour Love Drama, on va être sur une romance LGBT. Donc pour le mois de la Pride, je pense que, encore une fois, c'est une lecture qui tombera à pic. Et l'avant-dernière matière, parce qu'il y en a que c'est une bonus, c'est navigation. Donc c'est découverte, nouveau monde et tout et tout. Pareil, là moi je suis vraiment partie en mode voyage, comment on découvre les choses alors qu'on n'est absolument pas dans de la fantaisie. Paris-Brest, sentiments et tasse de thé que j'ai juste reçu ce mois-ci et que je me dis comme ça, si je le lis assez vite, en plus on est quand même sur une vague assez printemps-été, il y a moyen qu'il ne reste pas très longtemps dans ma palle. On est sur une jeune fille qui va voyager oui, voilà, de Douarnenez à Paris, de Brocéliande à Londres. Donc voilà, on va avoir pas mal de voyages. Donc en plus, on le voit là, Paris, Londres et tout. Donc je me dis que normalement, navigation, ça rentre largement dans cette catégorie. Et la catégorie bonus qu'elle a mis, c'est le chant des sirènes. Et là, celui-là, il va me faire zizir parce que justement, on est sur un livre audio. Et donc ça, il y a fort moyen que j'en lise au moins un. J'en lis en général toujours un parce que j'ai un audible par un crédit audio par mois chez Audible. Donc je me dis, ça au moins cette catégorie, déjà que je voulais la faire parce qu'elle était en bonus, mais elle me permettra peut-être aussi de valider le challenge en ayant une fantaisie maritime ou une créature maritime que je n'ai pas. Donc je vais mettre dans cette catégorie-là le Kéléana que je serai en train de lire en ce moment. Normalement, ce sera le tome 3. Je ne sais pas si ça sera la lame de l'assassineuse ou l'héritière du feu, mais ça sera un des deux, selon le moment où je suis arrivée dans la saga. Mais je pense que ça sera quand même l'héritière du feu. Je ne vais pas vous faire le résumé de ce tome-là parce que ça risque de vous spoiler beaucoup. Par contre, je vais vous faire le résumé du premier. C'est un monde où, très clairement, il y a un royaume qui a envahi pas mal de royaumes tout autour et qui a surtout expurgé tous les êtres possédant de la magie. Et nous, on va suivre une jeune femme qui a été enfermée dans ce qu'on pourrait appeler une prison, mais en même temps un charnier à ciel ouvert, puisque c'est une mine de sel où on envoie tous les prisonniers pour qu'ils récupèrent le sel, mais très peu de chances de survie quand on y va. C'est un peu comme nous, en niveau historique, les goulags, vous voyez, c'est ce genre d'endroit. Et notre jeune fille, elle, qui était l'ancienne assassineuse la plus renommée de ce monde, eh bien, s'y est fait emprisonner. Et elle a, autant le dire grâce au ciel, une chance inespérée, c'est qu'en général, les gens, c'est tellement dur de vivre là-bas, ils sont torturés et tout, qu'ils ne survivent pas plus de 2 mois. Et elle, ça fait déjà plus d'1 an qu'elle y est, donc on voit que c'est quand même une femme assez coriace, assez badass. Jusqu'au jour où justement le prince héritier de ce royaume va devenir débarquer parce que son père, le roi, fait un concours pour avoir son futur champion. Et donc les nobles peuvent proposer des candidats et se voient justement récompensés pour avoir trouvé le bon candidat. Donc le jeune prince décide de lui aussi participer à ce concours et il demande à cette jeune femme, Kéléana ou Céléana selon comment vous prononcez, de venir et de devenir sa championne. En échange justement, elle aura son contrat exécuté, puis elle pourra retrouver sa liberté et ne pas mourir au fin fond de cette mine de sel. Donc voilà, voilà un petit peu le speech du tome 1, mais c'est une grosse saga, on est sur du Sarah J. Maas, donc évidemment ça va énormément évoluer. Déjà là, moi j'en suis au tome 2, et comme je vous dis, on passe d'un tome à un autre à des trucs radicalement très différents, donc c'est très chouette. Surtout que là, on m'a bien fait comprendre que l'univers était déjà posé, donc là, on va vraiment rentrer dans l'histoire, un peu comme dans la saga d'Oren ou dans Akotar, où le tome 1 est plutôt introductif pour vous faire comprendre un peu les tenants et les aboutissants, mais c'est tout au long de la saga, en fait, que c'est très intéressant de découvrir l'univers, les personnages et tout, donc voilà. Là, je pense que normalement, le Love Interest arrive enfin, parce que on a eu plusieurs switches sans trop savoir qui était le Love Interest au final. Mais bon, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous voyez passer les fanarts. Dès le début, je savais qu'il y avait Anguille sous roche parce que je savais que c'était pas la bonne description du gars. Donc voilà. Mais j'ai quand même très hâte justement de rencontrer ce Love Interest et de voir ce que ça va donner parce que c'est du Sarah J. Maas et pour le moment ça ne me déçoit pas, malgré qu'il y en a qui disent justement que c'est assez introductif. Moi je trouve que c'est plutôt chouette et c'est pas si introductif que ça, donc
J'ai hâte de lire la suite et de découvrir les aventures. Donc voilà, je vous ai fait la petite vidéo pour vous parler du coup de ma pile à lire. J'adore faire ça. Franchement, c'est vraiment des exercices où j'adore me triturer les ménages pour voir qu'est-ce qui peut entrer dans les catégories. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous comptez participer à ce challenge, n'hésitez pas à m'en parler en barre d'infos. J'adore discuter avec vous comme je vous le dis régulièrement. S'il y a des livres dont je vous ai parlé que vous avez déjà lus ou que vous avez aimé ou pas aimé d'ailleurs, on peut en discuter en commentaire. C'est fait pour ça. Évidemment, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez de bons moments et je vous fais tout plein de gros bisous.